Bonjour Olivier Ankemel. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Avec vous, toujours pratique, vous étiez là la saison dernière sur WEO à la mi-journée. Là, on est très heureux de vous accueillir le soir dans notre rendez-vous 17-23 WEO soir. Toujours très pratique pour éviter les soucis. Et notamment aujourd'hui, un problème qui concerne les enfants, donc les parents, soyez bien attentifs. Le phimosis. C'est quoi le phimosis ? Le phimosis, c'est alors c'est pas une maladie, c'est un événement finalement on pourrait dire médical qui est extrêmement fréquent donc chez le petit garçon, qui est lié au fait que chez le tout petit on a une difficulté à descendre la peau pour découvrir le gland. D'accord. Donc ça, c'est. Donc on est sur la verge. On est sur la verge, on est sur le zizi, voilà. Et donc c'est le kiki, c'est une source de consultation fréquente où les parents peuvent s'inquiéter en disant, on a du mal à descendre la peau. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'infection ? Est-ce que c'est pas une malformation ? Et est-ce qu'il faut opérer ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme type de traitement ? Ça intervient à quel âge en général ? Alors dès la naissance, on pourrait dire que 80% des petits enfants, des petits garçons, dès la naissance, si on voit l'image là à l'écran, ont une difficulté, ont une peau qui ne descend pas. C'est pas une difficulté puisque c'est une situation qui est naturelle. Voilà. Alors c'est une source d'inquiétude. Il faut raison garder, il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est quelque chose qui normalement, avec le temps, tout doucement, chez les enfants, au fur et à mesure de la croissance, va se résoudre tout seul, avec finalement la peau qui tout doucement va descendre spontanément. Et là, vous avez à l'image une belle image qui montre effectivement ce qu'est le phimosis. Et vous voyez, si le gland, on voulait comparer, c'était la tête et le prépuce, la peau, une capuche, on a du mal à descendre la peau, la capuche, et le gland ne peut pas sortir. D'accord. C'est ça le phimosis. Alors les parents s'inquiètent en disant, l'urine va rester à l'intérieur, ça va s'infecter, voilà. Donc en général, quand les gens viennent vous voir, ils ont quel âge les enfants ? Ils ont plutôt... Alors ils peuvent être très jeunes, ils peuvent être à quelques mois, 6 mois, 7 mois, mais parfois à un âge plus avancé, 3-4 ans. Alors, ça n'est pas inquiétant dès lors que l'urine peut sortir facilement. D'accord. Voilà. Et si effectivement le petit garçon, quand les parents voient qu'il fait pipi, on voit un jet qui sort sans difficulté, c'est pas grave. Et il faut alors à ce moment-là simplement, à la faveur du bain, essayer, lorsque la peau du fait du bain est un petit peu ramollie, essayer tout doucement de descendre cette peau, descendre entre guillemets cette capuche, pour que le gland puisse tout doucement trouver sa place et passer. Pourquoi au moment du bain ? Parce que la peau est plus souple et on va moins risquer de traumatiser. Ah oui. Et voilà. Vraiment, s'il y a un mot, c'est pas se presser, pas forcer. Voilà. Il y a une situation qui est peu fréquente chez le tout petit, c'est quand vraiment la peau est très rétrécie, où il y a une anomalie. Et finalement, l'anomalie qui suppose un traitement n'est pas si fréquente que ça. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. Ok, le bain, on essaye, on n'y arrive pas. On fait quoi ? Alors, en termes de traitement, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Donc, cette manœuvre dans le bain, voilà, ça c'est acquis, il faut le faire sans forcer. Eh bien, moi, quand j'ai fait ma médecine, très souvent, on opérait assez vite, on disait, il faut une sanction chirurgicale, et le mot sanction est approprié parce que c'était quand même quelque chose d'un petit peu agressif. Ouais. Maintenant, on est beaucoup sur l'application de pommades, et on voit un exemple à l'écran. Donc, ce sont des pommades qu'on met... Alors, le volume que le médecin propose, souvent, c'est, comme image, c'est la moitié du volume d'un noyau de cerise, si vous voulez. Donc on met un tout petit peu de pommade tout autour, là où c'est un petit peu rétréci, là où ça ressemble un peu au corset que sur le corps d'une dame qui a un corset qui maintient sa taille. Et c'est à cet endroit-là qu'on met un petit peu de pommade. Et chemin faisant, en quelques semaines, ça va assouplir les tissus. Si ça n'assouplit pas ? Si ça n'assouplit pas, on arrive à l'image qui est également à l'écran, c'est qu'on peut avoir une décision de traitement chirurgical. Et il y a là ce mot que beaucoup de gens connaissent, c'est le mot de circoncision. Alors la circoncision, c'est quoi ? C'est la partie haute de l'image que vous avez, où on voit en fait que la peau qui est sur la partie gauche de l'écran, c'est la situation du phimosis, où on ne peut pas enlever, descendre cette peau. Et on opère pour enlever cette peau, et on se retrouve sur la partie droite du haut de l'écran, où là on a phimosis opéré. En termes populaires, on parle de circoncision. D'accord. Il faut dire aux parents qui n'ont pas envie que leur enfant soit circoncis qu'il y a une alternative. Et si on peut revenir à l'image de la chirurgie, là, l'alternative, c'est de fendre un petit peu la peau, comme si vous voulez, Laurent, on ouvre une chemise, on ouvre un bouton, on a un décolleté, et quand on a un décolleté, le col de chemise est plus large. Oui, j'aime bien l'image. Voilà. Et ça, c'est une alternative pour les parents qu'il faut leur dire, parce qu'on comprend que des parents, quand il y a une décision chirurgicale à porter, puissent ne pas être enthousiastes à l'idée de dire, on va tout
enlever. Cette alternative est à connaître parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être proposé. Alors là, on parle des enfants, on a bien compris ce qui était possible de faire pour éviter ça. Est-ce que ça arrive parfois chez l'adulte? Alors, ça arrive chez l'adulte, vraiment, et ça arrive dans des circonstances très particulières. Une circonstance très fréquente, c'est le diabète. Le diabète, pourquoi? Parce que le diabète fragilise les tissus et la peau du prépuce, cette peau qui entoure le gland, est une peau très fragile et le terme médical, c'est de dire que c'est une muqueuse. Le versant intérieur, si vous voulez, de la capuche, c'est une muqueuse. Et cette muqueuse est très fragile. Et au décours d'une maladie diabétique mal équilibrée, elle peut se rétracter. Et là, vous avez donc des adultes ou des jeunes adultes, mais plutôt finalement des personnes âgées, avec un phimosis qui est secondaire, qui est acquis, et une peau qui ne sait plus être descendue. Ouais. Et là, on fait quoi? Alors là, on s'en préoccupe, voilà, parce que là, on s'en préoccupe parce que ça peut favoriser des infections. Ça peut clairement favoriser une gêne pour faire pipi, et on voit même parfois des gens qui ont tellement un prépuce rétréci qu'on dira c'est la prostate, on ne sait pas faire pipi. Pas du tout. C'est tellement serré que l'urine a du mal à sortir. Et donc là, vraiment, là, l'indication, elle est bien sûr toujours le traitement de la cause, donc essayer d'équilibrer le diabète. Mais à vrai dire, quand on en est à cette situation-là, la sanction, elle est chirurgicale. Diabète, en 3 mots, autre maladie aussi? Alors, l'âge, les personnes âgées, et le corollaire de l'âge, le manque d'hygiène. D'accord. Voilà. Alors, vraiment, des hommes d'un certain âge qui ne décalotent pas, qui ne font pas la toilette locale, vraiment, je leur encourage à prendre ça en charge. Voilà. Parce que ça peut se compliquer, et le traitement, quand il est chirurgical, c'est quelque chose de simple, ça se fait sur une journée, ça n'est pas traumatisant, et c'est dommage de s'en priver, de ne pas en parler à son médecin. Merci Olivier Anquemel, vous revenez dans 2 semaines dans votre rendez-vous de au soir, toujours avec de bons conseils évidemment, pour éviter les soucis, conseils de santé. À très vite Olivier.